Dans la vie, il arrive des situations qu'on arrive très difficilement à surmonter. Aujourd'hui, dans le club, on parlera de divorce. Et si vous êtes intéressé, restez là, installez-vous. Ça commence tout de suite. Bienvenue. Bienvenue encore une fois dans le club avec Niki, Antonella et moi-même Esther. On vous salue, on vous salue. Aujourd'hui, elle l'a dit, hein, Antonella, on va parler du divorce, ça, mais oui. avant tout, on va prendre de nos nouvelles. Comment ça va? Oh, ça va. Un peu la pluie qui dérange un peu. Oui, je mais te ça sens un va. peu morose. C'est le froid. J'ai l'impression que la pluie fatigue vraiment Niki. Chaque fois qu'on commence l'émission, maintenant, depuis la saison des pluies a commencé, là, toujours elle va parler de la pluie au début de l'émission. Ouais, quand il pleut, on ne peut pas bien se déplacer. C'est vrai que ça permet d'arroser le sol pour qu'on ait des saisons où il y a beaucoup de tomates et tout ce que vous savez comme culture. Mais après la pluie, ça donne envie de dormir, ça donne pas trop envie de sortir travailler. Donc du coup... Les Ivoiriens disent que ça donne envie d'autre chose. Mais Ah, tiens, après la saison, là, il y aura beaucoup de bébés. en tout cas, nous autres casaniers, ça nous arrange. Hein. Avec le bruit de la pluie, tu dors tellement bien. C'est vrai, Oui. Quoique ce que tu as dit, c'est important. Ouais. Faut faire attention à nous. Et puis chaque période, chaque saison a un impact différent d'un individu à un autre. C'est vrai. Donc, je pense que toi, tu es du genre un peu down lorsqu'il pleut. Yeah. Un Et peu, moi juste aussi, un hein, peu. c'est pareil. Moi, j'aime tout ce qui est soleil, la mer et tout ça. Donc, c'est vrai, c'est un peu... C'est un peu morose, mais ça va. En tout cas, parlons de situations qui nous mettent à plat. On va parler du divorce, comme le disait Antonella. Chaque année, on a des millions d'enfants qui font face à l'éclatement de leur famille. Et ceux qui sont le plus touchés, c'est vrai que les parents le sont, sinon il n'y aurait pas eu de divorce, ce sont les enfants. Alors, on va échanger avec lui sur son histoire, celle qui stipule que le divorce de ses parents a complètement bouleversé sa vie. Il va nous rejoindre sur ce plateau, il va nous expliquer tous les contours de l'histoire et surtout en espérant qu'il s'en est sorti à la suite de tout ceci, on va recevoir notre invité du jour. Ça va bien? Ouais, ça va. Tout va bien? Ouais, ça va très bien. Au plaisir. On a affaire à qui? Moi, c'est Moïse. Moïse? Oui. Ouais. À l'état civil, ça donne quoi au total? Bon, on m'appelle Soy Moïse. Je suis béninois. Ça, d'accord. C'est joli, ça. On fait un gros coucou à tout le monde au Bénin, hein, franchement. On est très suivis par Oui, les oui. Béninois en Oui. plus. Soy, c'est un plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau. Bienvenue. Toutes les trois, on a envie de partager ton histoire, savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé, à quel âge est-ce que tes parents ont divorcé, parce que tu le dis bien, ça a bouleversé les choses dans ta vie. Et puis, à la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, écoute, on va commencer depuis le début. En quelle année est-ce que tes parents ont divorcé? Bon, en ce moment, je suis encore dans le ventre de ma maman. Quand ils ont divorcé? Ah, quand Ouais. ils ont divorcé. Ah, ok. je m'apprêtais avant ça à lui demander comment était l'ambiance familiale, mais du coup, c'est complexe. Donc, Au fait, c'est une divorce précoce. d'accord. Ok. À peine une relation a commencé. je suis là. Ah, d'accord. Ok. Et tu sais, la relation a duré combien de temps? Bon, ça a duré 1 an. D'accord, un an Oui. de relation. Oui. Et donc, tu es né et tu as 1 an, 2 ans. À partir de quel moment tu commences à réaliser que tes parents ont divorcé et que tu es en manque de soit du père, soit d'une mère? Bon, c'est à partir de 6 ans. Ok. J'ai su ça parce que je ne vois pas mon papa. D'accord. Et je vois ma maman célibataire. Ça me pose beaucoup de questions. problèmes. C'est ça, Et en quoi. plus, j'ai pas de soutien. Vous voyez un peu. Donc, je commence. Ma maman m'envoie des fois faire des choses, vendre des piments, galettes pour qu'on puisse solder ma scolarité. Vous voyez un peu. Donc, c'était Donc, très c'est là, compliqué je déjà commence parce que- financièrement. Ouais, parce que mon papa m'avait rejeté. Il a dit que je ne suis pas son enfant. Vous voyez un peu. Donc, Et donc, à 6 ans, ce que je veux comprendre, déjà, vous étiez où? Vous étiez au Bénin ou ici en ouais, Côte d'Ivoire? j'étais au Bénin. Au Bénin, Ok. d'accord. Ouais. Donc, à 6 ans, est-ce que tu partais à l'école? Bon, à 6 ans, j'avais commencé l'école depuis 4 ans. Depuis Ok. 4 ans, Oui. d'accord. Et là, c'est maman qui Oui, prenait oui. ton école en charge. Est-ce que avec maman, vous viviez avec des parents, grands-parents, ou vous étiez que toi et elle? Non, on était 2. Vous étiez que 2. Ouais. Mais tout ce D'accord. temps-là, de tes 1 an à tes 6 ans, à aucun moment, tu t'es posé la question, à aucun moment, maman t'en a parlé, elle t'a dit, ah voilà, ton papa, il n'est pas présent parce que...
il n'y a pas eu de sujet avant tes 6 ans? Non, au fait, c'est moi-même, j'ai commencé à soupçonner des choses parce que je n'ai jamais vu mon papa. En tant qu'un enfant, je vais à l'école. C'est ça, tu vois les papas des autres? Oui, mais je n'ai jamais vu mon papa, donc ça me pose beaucoup de problèmes. D'accord. Surtout que vous n'étiez que deux. Parce qu'en général, s'il y avait la cellule familiale plus grande avec les grands-parents et tout, Tu allais moins voilà, sentir. tu allais moins sentir la chose. Et donc, à un moment donné, tu vas à l'école, tu remarques les parents, les papas des autres enfants, tu remarques que ta maman souffre aussi pour s'occuper de toi, alors qu'avec les autres enfants, il y a papa qui fait, il y a maman qui fait. C'est là que tu commences à te dire, ah, il y a un souci. Exact. Je voulais te poser une question. Tu parles de divorce ou de séparation, dans le fond? Tes parents étaient mariés? Bon, ils ont commencé le processus. Bon, mon papa, au fait, au Bénin, comment dirais-je, polygamie, c'est autorisé. D'accord. Alors que moi, ma maman, elle n'était pas pour. La Ok. polygamie. C'est ça qui a causé la séparation. oui, la Mais séparation. est-ce qu'elle était informée? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle était informée dès le départ de leur relation ou c'est à un certain moment qu'elle a compris que ton papa était polygame et qu'elle allait être la Non, deuxième ce n'est femme? pas du tout ça. Mon papa voulait prendre deuxième femme. Ah, c'est lui-même qui voulait prendre deuxième. Elle, c'était la première. Ouais. Mais il n'a Et même pas elle fini n'était la pas d'accord. procédure de la première, là. Il veut lancer une autre. Au fait, moi, je suis né dans une famille royale. Donc, Ok. c'est tout C'est ça. un peu compliqué. Ouais. D'accord, d'accord. D'accord. Ok, donc elle n'a pas supporté cela et elle est partie. Ouais, elle est C'est de partie. son propre chef qu'elle a décidé de le exact. quitter. Ok. D'accord. Et du coup, là, à 6 ans, tu dis que ta maman t'envoyait pour vendre des piments, pour partir à l'école. Comment c'était? Où est-ce que tu partais vendre? Non, Bon. c'était elle-même qui vendait, c'est ça? Non, Il c'est l'aidait elle-même aussi. c'est elle-même qui vendait. C'est elle-même qui Donc, vendait le piment. Moi-même, j'ai décidé à un moment, sortir. est-ce que je peux sortir avec vous? Bon. Pour aller vendre aussi. Oui, donc je Pour garde l'assister. les petits trucs, maman, grand chose avant. Et tu as fait Je ça sais pendant combien de temps? Bon, j'ai fait ça pendant 2 ans comme ça. 2 ans. Oui, À partir de 6 ans, là, oui. Pas de 6 ans, là, il y a 8 ans. Mhm. Donc, au fait, c'est quand je voulais préparer mon CEP, Mhm. c'est là mon papa est revenu maintenant parce que tout le monde se prend. Mhm. On se dit que l'enfant là, il te ressemble trop, que c'est ton enfant. Mhm. Il y a trop de choses là. Et en plus, il veut devenir roi. Donc, c'est ça qui a. Ouais, tout ça. Donc, il a décidé de s'occuper de moi. D'accord. Mais là, avant tu avais même- quel âge? En ce temps-là, bon, 9 ans comme ça. Avant même que ton papa ne revienne, la discussion que tu as eue avec ta maman, comment ça a été? Qu'est-ce qu'elle t'a annoncé? Comment elle t'a dit que ton papa n'est pas là? Et comment tu as réagi? Est-ce que pendant un moment, tu étais mal même déjà? Tu pensais à quoi? Bon, ma maman, elle me disait que mon papa, elle m'a raconté un peu l'histoire parce que ma maman, elle est claire, genre, elle n'aime pas cacher certaines choses. D'accord. Elle m'a raconté l'histoire. Moi, je me suis dit, si c'est ça, comment on va faire? Parce que, bon, quand nous sommes nés dans une famille royale, genre, on a, comment dirais-je, l'égoïsme. l'ego. Mais L'ego, attends, on excuse-moi, est c'est égoïste. la Non. famille de ton père qui est royale ou bien ta mère Les aussi deux est côtés, issue? les deux côtés. D'accord, d'accord. ok. Oui. Donc Ok. toi, tu as le double sang royal. Ouais. L'ego a doublé également. Oui. Donc, en tout cas, une chose de sûre, maman t'a expliqué la situation. Elle ne pouvait. Elle t'a tout dit, même que c'est elle-même qui est partie, tout ça. Ouais. Malgré ton jeune âge, là, au niveau du CEP, là, elle t'a expliqué tout ceci. Ouais. Elle Et m'a- tu comprenais bien. Ouais, elle m'a tout expliqué. Parce que je suis garçon et je D'accord. sais ce que je veux dans ma vie. Donc, genre, je ne suis pas fragile en tant que tel. Ok, focus déjà. Il n'est pas fragile parce que c'est un prince. Je ne sais pas si vous avez compris, mais Moïse est prince. C'est Ouais, bien cela. exactement. Tu es prince, tu as 2 titres princiers même, 2 affiliations princières. Et face à cela, on te dit... Votre atteste, c'est ça? Non, c'est histoire de te booster parce que je vois que tu es un peu calme, apparemment retourné dans ton histoire. Ouais, ça me trouble. un Ça peu. te normal. trouble Un peu. et c'est tout C'est à normal. fait normal, d'accord? On va y aller pas à pas. Quand elle t'a expliqué que ton père vit encore et que c'est elle-même qui est partie il y a de cela quelques années parce qu'il voulait épouser une autre femme, qu'est-ce que tu avais à cœur? Est-ce qu'elle t'a dit qui il était? Est-ce qu'elle t'a donné son identité? Et quels étaient les projets que tu avais dans ton cœur? Est-ce que tu comptais aller le voir, le confronter? Au fait, ce qui est bizarre même, ma maman, au fait, c'est pas ma maman même. Dans le quartier, les gens me montraient déjà mon papa. Que c'est parce que mon papa passe dans la voiture. On dit, c'est ton papa, ça. Moi-même, je ne la calcule même pas. Ok. Quand je le vois là, je ne le salue même pas. D'accord. Tout là, genre, quand je le vois, je tourne en même temps. Et lui aussi, il te voyait? Hein? Il te voyait? Bon, tu des penses? fois, il me voit, des fois,
me voit pas. Il te saluait, lui? Hein? Il te saluait? Est-ce que, bon, c'est moi, je vais fixer les yeux avant qu'il va me voir pour Ok, saluer. donc tu évitais totalement, Ouais, j'évitais même. totalement. Ok. En tout cas, en classe de CM2, il vient vers toi parce que il finit par comprendre l'évidence de votre ressemblance. Comment se fait ce moment? Comment ça? Comment s'est fait la vous rencontre? rencontrez la première fois qu'il est Non. venu vers toi? Au fait, ce qui s'est passé, c'est que il m'a envoyé des fournitures scolaires pour commencer l'enseignement général. D'accord. Ouais. Donc, ce qui est, ce qui est rigolo même dans l'histoire, là, les fournitures, là, quand j'ai commencé la rentrée, les fournitures, là, c'est perdu. Tout est perdu. Oui, tout est perdu. Donc, je suis retourné à zéro. J'ai dit à ma maman obligée, elle me paie encore 2 fournitures. D'accord. Ouais, donc, c'est comme ça, il a envoyé les fournitures. C'est comme ça, ouais, un peu. Il a payé la scolarité. Ouais, donc, c'est un peu ça. Tout ça, il l'a fait à distance ou il est venu lui-même pour envoyer les Bon. fournitures et payer la Non, scolarité? Au fait, il a envoyé. Donc, Il a envoyé. Ok. Il a envoyé. Bon, je ne sais pas si il a invité ma maman. Je ne sais pas. Ok, ça s'est pas fait en ta présence. Oui. Une chose dessus, un matin, ta maman t'a dit voici des fournitures que ton papa a envoyées. Oui. C'est ça? Oui. Ok. Mais après ça, ce qui est frustrant, bon, après cette collaboration avec les parents, ce qui est très frustrant, c'est que ma maman s'est mariée et comment dirais-je, mon papa avec sa femme, ou un peu, donc je ne sais pas où rester maintenant parce que le mari de ma maman dit qu'à moi j'ai de papa, d'aller chez mon papa. Ok. Ou quand Là, il- ça commence à devenir beaucoup plus compliqué. Oui, oui. Oui. Et c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile. Donc, c'est un peu ça. Donc, le mari de ma maman, il commence par m'envoyer chez mon papa pour dire d'aller chez mon papa, que moi, j'ai du papa, je viens faire, nous fatiguer ici. Je suis là. Et avant même d'arriver à cette étape de ta maman qui s'est donc mariée à un autre homme, quand ton papa est revenu dans ta vie, enfin, est-ce qu'il est revenu, est-ce qu'il a essayé d'avoir une conversation avec toi ou pas? Oui, oui, il a essayé. Bon, il a essayé. Tu Comment étais à ça a quel été? niveau Hein? scolaire? C'est au La niveau même de sixième, sixième là? oui, D'accord, oui. ok. Oui. Donc, Qu'est-ce j'ai qu'il dit- t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bon, il m'a dit que, bien vrai, que il m'a raconté aussi l'histoire, que c'est comme ça s'est passé, que moi, ma maman ne voulait pas la polygamie. C'est pourquoi il s'est fait cela. Mais que ma maman, elle est déjà partie avant de l'annoncer la grossesse. Donc, Ah, ok. il ne sait pas si... C'était réellement son enfant. oui. Donc, c'est pourquoi il a refusé. Ouais, donc, il m'a demandé pardon, il m'a dit de faire cela. Bon. Est-ce Et à que ce tu as moment-là, essayé comment de toi tu te comprendre? sentais quand il Bon. t'a demandé pardon? Bon, c'est mon papa, je vais faire quoi? Quand il commence par parler, bon, moi-même, j'ai dit, ah ok, on va essayer pour voir ce que ça va donner à la fin. Bon, c'est dans ça, c'est commencé. Donc Et- tu as accepté les excuses? Oui, j'ai accepté. Est-ce que tu penses qu'il devait attendre aussi longtemps pour vérifier que tu es son fils? Est-ce que tu lui as pas demandé, ok, je peux comprendre que tu doutais, mais le visage d'un enfant, au bout de ses Oui, oui. 3 ans, ça sort. Pourquoi il n'a pas essayé chaque année de guetter pour... Peut-être qu'il n'y avait pas les moyens pour faire le test d'ADN, mais il y a des petits indices comme la ressemblance, etc., qu'on peut vérifier. Il attend jusqu'à ce que tu sois en 6e pour enfin se servir des échos qui disent que vous ressemblez pour réapparaître. Ou tu as préféré laisser tomber même? Tu ne lui as pas posé cette question. Au fait, le problème même, c'est que mon papa croyait que ma maman allait avorter. Ouais, Ah. c'est ce qu'il croyait. Donc, ma maman, elle est forte. Elle a pris ses responsabilités. Il Ouais, t'a gardé et tout. elle m'a gardé. Donc il ne savait pas comment revenir au fait. Peut-être ça. même qu'il ne savait pas qu'il était là. Si, c'est C'est ça. après beaucoup d'années qu'il... Oui, qu'il après s'est aussi rendu compte qu'elle a gardé la bouche des gens aussi, le fait de dire ah mais il y a un enfant qui le ressemble quelque part là-bas, vu que c'était dans la même circonscription, ça fait que peut-être qu'il s'est dit ah peut-être que effectivement l'enfant m'appartient. Mais moi, je voulais comprendre quand même quelque chose. À aucun moment, ta maman lui a annoncé qu'elle avait accouché et que qu'il était ton papa ou non? Au fait, bon, par les rumeurs, mon papa est sûr de entendu ça. que tu as été là. Sinon, maman n'a rien annoncé. Elle n'est Ah, pas allée vers lui. d'accord, Non, ok. non. Donc quand il a appris ça par les rumeurs, il s'est dit que tu n'es pas son enfant. Ouais, D'accord, sans vérifier. ouais. Et il apparaît quand tu es en 6e. Là, il est sûr que tu es son enfant ou tu sentais qu'il doutait un peu encore?
Bon, comme la ressemblance est trop forte, Oui. parce que parmi tous ces enfants, je suis... Celui qui lui ressemble le oui, plus. D'accord. Exact. Et Et est-ce est-ce que que tu en tu- es conscient, hein? Ouais, Est-ce que tu connaissais ses autres enfants? ouais, je connais tous. Tu D'accord. partais des fois chez lui à la maison après la conversation. Est-ce que tu as essayé de renouer un peu, aller voir ses autres enfants, sa nouvelle femme, rester un peu avec ton papa, dormir chez lui? Bon, c'est de ça que je voulais parler. Quand ta maman s'est mariée. Oui, quand elle s'est mariée, bon, l'homme là, il commence pas à me jeter, me dire d'aller voir mon papa. Et tu avais quel âge là? Hein. Ensuite, bon, 11 ans. 11 ans. Ouais. D'accord. Est-ce qu'avant s'est de fait se dans la même marier, elle période, t'en a hein, parlé? plus ou Est-ce moins. qu'elle t'a dit, écoute, voilà, j'ai rencontré un nouvel homme, j'aimerais te le présenter, ça sera mon nouveau mari. Comment même toi-même tu l'as pris quand ta maman t'a annoncé qu'elle voulait se marier? Est-ce qu'il était Est-ce que gentil au moi- début? Est-ce que moi, j'ai de bouche? J'ai pas la bouche. Mais Ah, au-delà de la bouche, c'est-à-dire, est-ce que tu as ton... On sait que tu n'as pas ton mot à dire. Ouais. Mais quand il venait à la maison avant de se marier, ou bien il venait pas? Avant bon, le il mariage, il venait? Oui, il venait. Il envoyait des Des petits cadeaux pour ouais. toi te aussi? blaguer. Oui. Aïe, 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 Ah, aïe. ça aimait- commence comme ça. Aïe, 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 aïe. Ok. Donc toi, tu t'es dit, voici un beau papa qui arrive Exactement. Ok. là. Et le mariage se fait un coup comme ça, son visage, il change. Ouais. Parce qu'il voit qu'il y a beaucoup de bouches à nourrir. Ouais. Parce que lui-même aussi a des enfants. Il en avait combien? Ah bon, lui, il a 3. Donc il est venu avec ses 3 enfants. Ou bien c'est vous qui êtes partis, toi et ta maman, chez Oui. lui? Oui. Vous êtes partis chez lui. Oui. Donc là-bas, il a 3 enfants à nourrir. Donc Oui. il trouve que toi, tu es de trop. Oui, Mais car- ta maman doit je suis supporter encore ses garçon, enfants. Donc je dois m'arrêter. Mais il n'a pas vu, parce qu'il connaît, s'il s'occupait de 3 enfants, il avait son plan dans son cœur, en fait. Ok. Il attendait de pouvoir l'épouser pour le manifester. Mais une chose de sûre, il te demande d'aller chez ton papa. Ouais. Mais et ton papa était déjà réapparu dans ta vie, tu avais déjà pardonné à ton papa. Oui. Et tout de suite après, ta maman se marie et son mari te demande de partir là-bas. Oui. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Bon, je pars chez mon papa, je fais 2 semaines. Bon, c'est la maltraitance aussi, c'est chaud là-bas. Mais Donc, avant de partir Wow. même chez ton papa, qu'est-ce que ta maman a dit? C'est-à-dire qu'elle a son fils qu'elle a élevé toute seule, sans mari et tout, pendant... Avec amour. Avec amour pendant au moins une dizaine d'années. Et un monsieur vient la marier un matin et il lui dit qu'il ne veut pas de son enfant chez elle. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle t'a laissé partir chez ton papa comme ça, sans réagir? Bon, au fait, le problème là, c'est pas que ma maman là, elle a parlé, mais moi-même là, Tu voulais quand on plus. me parle pas de certaines choses, ça me fiche des fois. Donc, c'est pourquoi c'est moi-même qui quitte. Parce que d'accord. c'est trop, c'est trop. de C'est trop, comme quoi. par exemple être dans un environnement où Où tu tu sais n'es que pas dans à le l'aise. fond, on ne te veut pas. Voilà. Donc même si ta maman est en train de plaider et qu'elle a gain de cause, toi Sans tu as pas- déjà non. entendu que le monsieur ne te voulait pas, donc tu n'es même Et plus disposé à la nuit, c'est rester. des discussions Il se bizarres. dispute à cause de Ouais. toi. Puis seulement, j'attends ça, donc ça me donne beaucoup Ok. de frustration. Wow. Et là tu arrives chez ton papa, Ouais. qui te maltraite là-bas? Bon, c'est la vieille et... Sa femme? Oui, c'est sa femme. Donc, là-bas aussi, c'est chaud. Il avait combien d'enfants? Bon, elle avait 4 enfants. Avec lui? Hein? Avec lui, Oui. c'était tes frères? Oui. D'accord. Eux, ils avaient les moyens financiers, non? Oui, ils avaient les moyens financiers. Et Ouais. comment ça se passait avec tes frères et sœurs? Est-ce que tu t'entendais bien avec eux? Non, moi, je reste dans mon coin. Quand Ah. je pars là-bas, je vois que je suis comme servant dans la maison parce que Ah, tous donc les c'est toi qui tâches, c'est faisais moi. le ménage, Oui, c'est toi qui mais faisais quand tout. mon papa voit ça, il crie, mais il va faire comment? On va créer des choses, puis c'est toi qui as fait ça. Bon, tout ça là. Donc je ne repars encore chez ma maman, c'est même chose, je reviens encore. Oh Donc je suis obligé. Je comprends pourquoi il dit que ça a bouleversé sa vie, mais Oui. c'est pas incroyable. À la fin, je suis obligé de commencer la débauche. Et là, tu avais quel âge? Tu as Bon. tenu combien de temps? Bon, en ce moment, j'étais en 14 ans, 15 ans comme ça. Est-ce que tu partais encore à l'école? Ouais, je Ok. partais. Mais l'école là, vraiment, Les c'est pas résultats du n'étaient tout Tu pas facile. n'arrivais pas à Oui, suivre. Parce que travaille, au début, là, il travaille bien, j'étais toujours premier. Mais quand c'est commencé Avec tous les là, problèmes là. je commence pas à quitter dans les 5 premiers. Donc, vraiment, donc j'ai fui la maison. Je n'ai pas pu aller à l'école. J'ai fui la maison pendant 1 mois. La maison de ton papa? Oui, Et tu partais où? Hein? T'es où? je Tu allais m'avais dormi dans les églises, les voitures abandonnées. Je dormais dedans. Bon, je me cherchais, je fais vraiment... Et comment C'est tu pas- mangeais? Hein? Comment tu arrivais à manger? Comment tu arrives à avoir un peu d'argent? Est-ce que Au tu... fait, c'est Dieu qui fait. Au fait, je fais les petits travaux, genre
Laver voiture, Non, c'est pas laver, les pousser, les pousser brouette. Quand je fais ce genre de choses, et en plus, si je trouve aide-maçon, comme ça, je fais ça. Ouais. Et tu trouvais ça moins difficile que les tâches ménagères chez Oui. ton papa? Hein? Est-ce que c'était entre la vie chez ton papa ou chez ta maman et puis être dehors en train de pousser les brouettes? Qu'est-ce qui était le plus difficile? Au fait, c'est pas les tâches ménagères qui me... Moi, j'aime pas qu'on crie sur moi, c'est ça. C'était psychologique. Oui. Environnement Quand on crie sur moi, je toxique. m'énerve. Ok. Ouais. Donc, quand je m'énerve, je prends ma décision en même temps. Donc, bon, quand je poussais les brouettes, je gagne d'argent. Ouais, un peu. Personne ne va te maltraiter. Hein. Ouais. Et est-ce que tes parents savaient où tu étais pendant ces mois-là? Bon, Est-ce qu'ils ils t'ont ne sa- cherché? Ils ne savaient pas. Donc, ils commencent par me chercher parce que mon papa a appelé ma maman. Donc, ils ne savaient pas. Donc, ce qui s'est passé ensuite, mon papa a lancé des avis de recherches recherche. De d'archives. recherche. Ok. Et donc, c'est là on m'a trouvé. Ah, on m'a trouvé très sale. Genre, mon papa a dit, ah, c'est mon enfant ça. Genre, vraiment, lui-même, il est déçu. C'est là, il m'a dit que je vais partir. Ce qu'on va faire pour calmer tout, je vais partir au lycée. Je vais faire internat. Donc, c'est là on m'a envoyé à l'internat. J'ai passé le concours, je suis admis. Est-ce que c'était une décision qui te convenait? Est-ce que tu étais Bon, d'accord c'est avec une ça? décision. C'est une décision. Bon, quand on m'a annoncé, bon, mon papa, il m'a convaincu. Bon, je n'ai pas le choix en Ok, fait, de toute façon. parce que l'internat, c'est ça la solution. Ok. D'accord. Voilà, donc, je suis parti à l'internat. Comment ça se passait là-bas? Bon, ça s'est bien passé là-bas. Je me sens bien. Je mange comme je veux. Personne ne je suis crie à sur l'aise. toi. Oui. Même si les sœurs vont crier un peu, c'est plus pour l'éducation. Attends, donc ça afin de marche. crier sur toi, la là, faut nous dire, Moïse, est-ce que toi-même, tu faisais pas des trucs Mais il a bizarres? avoué, hein, il dit que quand on crie sur lui, il répond. Donc il n'est Ah, tu pas en train de répondais, nous tu dire faisais Bon, pas là je avec. ne réponds pas, mais je ne réponds pas les actions. Quelle Ouais. action? Je peux abandonner La tâche. La tâche, je vais sortir. Vous voyez. Ça aussi, c'est Mais une ça, réponse rude, hein. parce qu'au fait, quand tu es venu chez ton papa, tu as trouvé des enfants qui étaient là, tu as trouvé une femme qui était là. Elle avait un mode de fonctionnement. Là-bas, ils avaient leur manière de faire. Est-ce que toi, tu t'es adapté à leur manière de fonctionner aussi? Bon, mais est-ce que. Pour s'adapter, mais c'est eux-mêmes qui vont ouvrir les choses là. En fait, c'est Si, ça, si. c'est qu'il voyait c'est trop déjà... serré, je n'arrive pas à pénétrer. Le truc, c'est Du qu'il coup, il s'est il arrivait à voir Donc, la je- différence je me entre sens ses trop, enfants c'est et comme lui. si je suis. En marge. Ouais. Parce que les Qu'est-ce tâches qu'il ménagères, faisait? là, ses enfants, à elle, ne faisaient pas. Hein. Non. Non, non. Il n'y avait pas de servante dans la maison. Hein? Il n'y avait pas de servante, de trucs. Il y a une, mais. Au fait, c'est pour me punir. Genre, si mon papa n'est pas là, c'est pour me punir. Donc, moi-même, je suis au courant. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait ses habits, elle te donnait pour laver, ou bien Non, tu lavais c'est les habits pas de ses habits, enfants, on ou bien tu dit- cuisinais. Et tu vas prendre la roue, tu vas nettoyer, chaud là. Quand on va dire, il faut aller balayer, il faut laver, chaud là. Mais il y a chaud là, il y a servante là. Mais c'est à toi, on Ouais. dit de faire. Bon. Donc, ça, c'est comme si je suis. Genre, ce Servante. que les autres ne font Ne pas. font là. pas, c'est toi qui Comment dois moi, faire. je peux faire. D'accord. C'est que ça- En tout ça- cas, ça te révoltait. Oui, ça me révolte. Mais est-ce qu'en dehors de ça, elle te frappait? Non, elle ne peut pas me frapper. Est-ce que les tâches, là, c'était... Tu vois, il a tout caractère quand même. Hein. Elle peut pas me frapper. Mais je veux dire, les tâches, là. Quand ton papa est là, il ne te demande pas de faire. Non, non, non. Pas Donc, du c'est tout. quand il n'est pas là seulement qu'elle te donne une ou deux tâches. Est-ce que c'était aussi difficile que ça? Est-ce que c'est pas toi-même ton ego princier dont tu parles là qui faisait que pourquoi s'il y a une servante, moi je dois faire ces tâches-là? Ah, c'est de ça il s'agit. D'accord, il le reconnaît. Hein. Mais dis-moi, est-ce que c'était pas à la suite de quelque chose que tu fais mal et puis elle te dit va nettoyer la roue, va faire... Non, non, non. C'est elle-même, dès que ton papa sort, même temps, Ouais, elle te donne au une fait, tâche. Elle veut faire tout possible pour que je quitte. La maison. Et tu te sens maltraité et que tu parles de toi-même. Oui. Elle ne veut pas me voir. Ouais, parce que, bon, quand il s'agit, moi je suis enfant unique. Donc si après le décès de mon papa, je vais bénéficier de trop parce que je suis unique. Les autres sont 3 et les autres sont 4. Donc on ne divise pas femme. Ah, c'est comme ça que ça se passe chez vous? Oui. L'héritage là, c'est pas femme. Ok. C'est pas Non, enfant. ici, c'est à part égale. Savez-vous tous, on vous mélange. Si vous êtes 5, donc ils sont 4 non plus, On toi, divise non. en On cinq. divise en 5. Il n'y a pas à Chez faire de nous, c'est pour pas une ça. femme. Donc finalement, on donne à la femme ou on donne aux enfants? On donne à la femme. On donne à la femme. Quand l'homme décède, on donne à la femme. Oui. Mais ta maman n'a pas été sa femme, pourquoi elle doit hériter de quelque chose s'il décède? Ça fait enfant. Ah. Ça, c'est là-bas, là, c'est la Oh, loi. si c'était ça, quand tu vois, si on Je avait t'ai fait dit. enfant, tu t'as approché enfant là. Tu peux pas ici, tu peux pas ici, Mais là-bas. est-ce qu'on n'a Mais pas est-ce mis que ça dans la tête l'héritage des- lui revient? des gens? L'héritage te revient à toi. Ouais, bon.
après le décès de mon papa, bon, ils n'ont pas encore partagé, ils n'ont rien partagé pour le moment. Ah, ton papa est décédé. Oui, Ok. il est décédé. Sincères condoléances. Donc, ils n'ont rien partagé pour le moment parce Ça qu'il fait y a combien beaucoup de temps? Ça fait 3 ans. Hein. D'accord. C'est après le décès là, je suis venu en Côte Il d'Ivoire. y a beaucoup de litiges autour, des Oui, il y a discussions. beaucoup de gens, la famille, des choses de la sorcellerie. Conscient. Donc, j'ai fui dedans pour... Ok. Mais on va pour me retourner reposer. encore en arrière. Tu étais l'internat? à l'internat, tu te sentais libérée, mais même internat, on dit le week-end retourner à la maison. Qu'est-ce que partais tu où? faisais? Non, moi, mon internat là, On reste là-bas jusqu'à la fin de l'année. ouais, les congés seulement. D'accord. Et pendant les congés, tu allais où? Faire les tâches chez lui? Quand je viens, je m'en vais chez ma maman, je prends mes choses, je m'en vais faire et travailler. Je m'en vais travailler sur les chantiers parce que j'ai fait le génie civil. Ok. Ah, C'est bien Donc ça. je m'en vais travailler, je m'en vais sur un chantier, je travaille, je gagne mon argent. Et Ouais. puis ensuite, tu vas à la rentrée, tu retournes à l'école. Oui. Des fois, mon papa m'envoie dans sa pharmacie, sur mon papa de pharmacie. Donc quand je reste là-bas, je gagne un peu d'argent. Mais la nuit, tu dors où? Quand on Hein? finit de travailler, il y Je a un dors temps de là-bas. repos Il y a un lit dans la dans- pharmacie. Oui, un lit là-bas. Bon, je pense que c'est parce que ton père était conscient de la situation, puisque tous les employés ne dormaient pas dans la pharmacie. Quelle était la conversation que vous avez eue avec ton père et avec ta mère? Vous avez parlé. Là, maintenant, tu es un adulte. Qu'est-ce qu'il te disait exactement? Ou bien non, il n'y avait pas de conversation. Après, Pendant tout ça, là, eux-mêmes, ils voient que... Tu n'es pas à l'aise ni chez l'un ni chez Voilà, l'autre. tu n'es pas très à l'aise, tu essaies de t'occuper pendant les vacances, tout faire pour ne pas rester avec eux, ou du moins avec leur partenaire. Tu es pressé de retourner à l'école, tout ça. Quels sont les mots qu'ils te disaient pour te réconforter? non, au fait, quand mon papa me voyait comme ça, vraiment, il m'encourage. Il dit, ah, toi, tu es un garçon. Les autres, là, ils sont à la maison, ils attendent leur dernier mot. Alors que moi, là, je ne regarde même pas ça. Quand mon papa m'envoie d'argent, je prends. S'il ne m'envoie pas, je ne demande même pas. Donc, moi, je cherche mon argent. Donc, mon papa est fier de moi. Donc, il m'a fait asseoir. Il dit, ah, mon fils, ah, vraiment, parmi mes enfants, avant 2 ans, avant sa mort, il m'a dit que ah, vraiment, que je suis un enfant, vraiment, je me débrouille pas possible, qu'il m'encourage beaucoup, que vraiment de travailler comme ça, que ça va marcher. Quand il voit les autres sont en train de genre, Sont fainéants. demander toujours. Bon, après sa mort, D'accord. vraiment, ça va bousculer là-bas. Il avait une pharmacie qui marchait bien, il gagnait bien sa vie. Ouais. Toi aussi, tu évoluais bien à l'école. Quand il est décédé, est-ce que tu avais fini tes études? Bon, en ce moment, j'avais mon bac. D'accord. J'avais mon bac. Donc, normalement, j'avais de bourse. Donc, je dois continuer l'université. Où ça? Donc, Tu hein? voulais aller où? Bon, et à Boumé-Caravi. C'est une autre ville de ton pays? Oui, c'est Cotonou. D'accord, ok. Oui, donc je dois aller là-bas. Mais le problème, c'est que moi, ce que je voulais faire, c'est au Togo. D'accord. Je C'était voulais quoi? faire architecture. Ok. Parce que je D'accord. suis très bon en dessin bâtiment. Ok. Donc, je voulais faire ça. Donc, j'ai dit à mon papa, c'est là. Bon. Et il a dit quoi? Il a dit, il va m'aider. Donc, il a pris la décision, mais au finish, bon, je n'ai pas eu de suite. Vraiment. Oui. Parce que si ma maman était là, elle allait convaincre mon papa. Mais On va en parler juste après la pub. Les amis, nous allons aller pour une courte pause publicitaire. À tout de suite. Pleine de rebondissements, c'est la vie de Moïse, oh, que dis-je, Prince Moïse, qui est avec nous aujourd'hui sur ce plateau, qui accepte de se livrer à nous dans le but de pouvoir sensibiliser d'autres personnes qui ont eu à vivre cette situation, ou même qui vivent en ce moment ce type de situation, pour leur dire 3 points de suspension. Mais entre-temps, on continue d'écouter l'histoire de Moïse, qui avait de belles perspectives. Il voulait devenir architecte en bâtiment. Ça se passait bien à l'école. De nouveau, tu étais bon élève, tu t'étais ressaisi, tu avais des cordes, des prédispositions, puisque bon dessinateur, tu voulais devenir architecte en bâtiment. Tu l'expliques à ton papa qui épouse cette vision. Mais qu'est-ce qui se passe? Puisque tu précisais tout à l'heure que si ta maman était là, elle allait le convaincre. Qu'est-ce qui semblait le retenir? bon, je ne sais pas s'il a eu des discussions avec sa femme. Bon, je ne sais pas ça, mais au finish, il retardait traînait. les choses. Donc, moi-même, je me suis lancé et j'ai commencé par travailler moi-même. J'ai commencé par travailler dans une entreprise du Bénin.
Donc, sur un bon projet, donc j'ai commencé le travail. J'ai fait au moins 2 ans sur le projet. J'étais sur le projet quand ils m'ont annoncé le décès de mon papa. Ok. Et là, tu vivais chez toi-même, c'est ça? Ouais, je vivais, j'ai pris ma maison. Et je suis... Puisque tu avais un salaire Ouais, maintenant. exact. Et ta maman dans tout ça, à Ouais. ce niveau, retournons au niveau de ton bac, quand tu épousais l'idée de devenir architecte, est-ce que tu lui as fait part de cela? Ouais, je lui ai fait part, mais elle va faire quoi? Elle n'a pas les moyens. Oui, c'est Oui. exactement. D'accord, mais elle t'a encouragé, elle considérait que c'était une bonne Oui. idée. Mais tous les espoirs étaient entre les mains de ton père, Oui, exactement. mais qui n'a pas réagi. Oui. Près de 3 ans, comme ça, il tournait, jusqu'à ce qu'au bout de la première année qui s'écoule, tu commences à travailler dans une entreprise et tu gagnes ta vie de toi-même. Donc, tu n'étais plus en contact avec ton père pendant quelques temps, c'est ça? Non, jusqu'à mon papa, il a créé une entreprise pour moi. Ah. Donc, il prend des marchés en Europe. Ouais, un peu. Il a créé une entreprise à mon nom. Donc, Ok. il prend des marchés en Europe. C'est bon. C'est grâce, c'est dans C'est une entreprise de quoi? c'est un peu plus de BTP. D'accord. Ok, c'est bien. Explique-nous bien. Donc, tu travailles pour l'autre entreprise, plus tu avais ton entreprise encore. Oui, quand il y a des choses, moi-même, je fais les devis. Je fais tout, je donne à mon papa. Ouais. Comme je travaille là-bas, on a pris un de chef chantier qui travaille ici. Et du coup, tu gagnais très bien ta vie. Ouais. Et cette entreprise existe toujours? Non, bon, j'ai Bon, abandonné. il est parti, hein. Quand il est parti, bon, il y a trop de polémiques, donc j'ai abandonné. Mais ça marchait bien. Ouais. Bon, ça marche parce que tous les marchés, c'est depuis Europe. Parce qu'il y a des enfants, bon, ils sont décédés, donc leur papa prend l'argent là pour construire en Afrique. Donc c'est sur ce projet-là, mon papa il est en contact avec des gens en Europe. On D'accord. lui envoie l'argent et il construit des écoles. Et Tu as pu bouffer dedans. Est-ce que tu as pu te faire de l'argent grâce à ça? bon, j'ai bouffé un peu seulement, comme mon papa a la tête. Bon. D'accord. Donc, dans le fond, il a mis l'entreprise en ton nom, mais c'est lui qui profitait. C'est lui qui Ouais. était devant. Ouais. D'accord. Ouais. Mais quand il décède, l'entreprise t'appartient toujours. Oui. Mais tu abandonnes quand même. Oui, j'ai abandonné parce qu'il y a trop de choses sur ça. Bon, c'est pas du tout ça. Bénin, là, c'est pas ce qu'on dit. Hein. J'ai Donc, ça fait partie de J'ai fait un l'héritage. accident, vraiment, ça m'a coûté la vie. Oh. Donc, j'ai abandonné, j'ai fui pour venir en Côte d'Ivoire. Un accident Il de dit quoi? les attaques à la Ouais. suite du décès, puisque l'entreprise est dans le patrimoine de son père. Donc, s'il revenait à la tête de cette entreprise, il a Ok. commencé à ressentir des attaques. Ouais. Ah d'accord. Donc, j'ai fui parce que mon papa était décédé par accident. Donc, moi-même, on voulait me tuer. Donc, Dans j'ai les mêmes dit, circonstances. ouais, donc ça a commencé à j'ai fui pour venir ici. Est-ce que tu avais de la famille ici? Est-ce que tu avais Non, quelqu'un je ici? vis seul. Personne. Tu as choisi la Côte personne. d'Ivoire comme ça. Ouais, j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire parce que, bon, après la déception de mon rêve, j'ai épousé d'autres rêves, qui est le cinéma. Donc, je vois que en Côte d'Ivoire, ici, ça peut percer. Ouais, Mais le donc- BTP aussi perce ici. Ouais, BTP, c'est que ici, bon, si tu n'as pas les Diplôme. parrains, Ah, ok. les choses là, tu ne peux pas gagner parce que tu n'es pas, personne ne te connaît. Ouais. Quand j'étais venu, j'avais fait un travail ici. J'ai travaillé sur... j'ai On fait ne va pas citer les noms. Tu as travaillé sur un grand projet. Ouais, j'ai travaillé sur un grand projet. J'ai fait la topographie là-bas. D'accord. Donc, c'est l'argent, ça là, j'ai pris pour créer quelque chose. Pour créer quoi? J'ai créé mon magasin. J'ai fait mon magasin de chaussures, donc je vends les chaussures. D'accord. Ouais, donc, c'est grâce à ça, bon, j'arrive à faire ma formation en cinématographie. D'accord. Pourquoi tu n'as euh, pas continué ici? Ça semblait pourvoyeur quand tu as commencé le BTP ici, avec la topographie notamment, et que tu as eu un bon revenu. Pourquoi tu n'as pas continué ou tu as commencé Au à... fait, moi, c'est ce que je voulais, c'est l'architecture. Je ne voulais pas rester sur chantier. Parce que sur chantier, il y a trop de... Et ça, vraiment. c'était plus pour te débrouiller. Oui, ouais. Si tu es architecte, tu restes dans les bureaux, tu fais les plans. Ouais. Tu ne peux pas trop te Il y a une fatiguer. vraie passion. Non, c'est fatigant hein, pour quand le même. dessin. Sur les chantiers, vraiment, ta tête là, ça va chauffer. Donc, j'ai dit, avec ça là, bon. Comme on le dit, c'est pas une personne des chantiers. Si, si. C'est un bureaucrate, il veut pouvoir faire ses Voilà. plans, exprimer son génie au Exactement. milieu. Mais avant de venir ici, est-ce que tu as informé ta maman que tu venais en Côte d'Ivoire et tout? Bon. Qu'est-ce qu'elle en a pensé? Bon, j'ai informé personne. Ok. Je suis venu ici, j'ai fait 1 an avant d'appeler ma maman pour dire que je suis en Côte d'Ivoire. Waouh. Elle était contente.
Elle avait pleuré, pleuré. Elle a dit qu'elle avait pleuré parce qu'elle ne me voyait pas. Genre, Elle ne savait pas où tu étais. Ouais, donc quand elle a entendu ma voix, elle était contente. Vraiment, le jour-là, c'était une fête. Et ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait 3 ans. 3 ans Wow. que tu es en Côte d'Ivoire ici. Oui. Et aujourd'hui, D'accord. tu détiens un magasin de chaussures Ouais. et tu es acteur. Ouais, je suis acteur mannequin aussi. Est-ce que tu as abandonné ce rêve d'être architecte en Ouais, bâtiment? j'ai abandonné et j'ai épousé d'autres rêves. Le cinéma te fascine Ouais. vraiment. Hein. Oui. Tu n'as pas envie de Au faire une fait, petite formation d'architecte? Il Quoi? n'y a pas petite formation. En bâtiment, là, c'est pas petit. Ah, c'est pas comme Non, il faut l'architecte aller- intérieur. Ouais. Non, non, non. Non. Il faut D'accord. partir, il faut Quand- faire... quand- Quand j'ai épousé d'autres rêves, j'ai épousé le cinéma, vraiment. Et en plus, à cause du cinéma, j'ai abandonné le travail que je faisais parce que je n'ai pas de temps pour faire la formation. Et s'il y a les projets, je ne peux pas aller sur ça. Je veux me concentrer sur ça. Donc, j'ai dit, si j'avais un magasin, je peux me nourrir avec. S'il y a les projets, je peux sauter sur ça. Ouais, parce que moi, là, j'aime mannequinat et cinéma. D'accord. Nous, ce qu'on remarque et ce qu'on a entendu à plusieurs reprises, c'est que le cinéma, en tout cas d'Ivoire, en tout cas pour l'instant, pour l'heure, ne nourrit pas son homme. Donc tu le fais, est-ce que tu confirmes cela? Et si oui, du coup, tu le fais juste essentiellement par passion et tu vis des revenus de ton magasin. C'est Ouais, cela? C'est quoi la oui. situation? Au fait, le cinéma, c'est une passion. Donc, je ne compte pas trop sur ça. Ok. Vous voyez, ça peut payer, des fois, ça ne paie pas. Donc, il ne faut pas compter sur ça. Donc, il faut avoir D'autres entrées. Oui, Donc ailleurs. aujourd'hui, tu t'en sors avec ce que tu as? Ouais, je m'en sors, D'accord. j'arrive à payer comment dirais-je, mes factures. factures. J'arrive à bien me vêtir. Donc, pour le Tu aimes la moment, mode aussi. Oui, oui, en Ouais. tout cas, il est très stylé. Ça se sent, ça se voit. Il dit qu'il est En magnifique. tout cas, il a de très belles chaussures. Hein. Pour le coup, toutes les personnes qui cherchent des chaussures en ce moment, qui ne savent pas quoi porter, vous pouvez aller dans son magasin. Tout à Voilà. l'heure, tu donneras. Est-ce que c'est dans son magasin qu'il les vend Hein? déjà, ces chaussures-là? très joli. je vends toutes les chaussures. Tous les chaussures. Je vends toutes les chaussures. Ok. Mais après, aujourd'hui, quand tu es venu sur ce plateau-là, moi j'aimerais savoir, qu'est-ce que le divorce de tes parents, qu'est-ce que la séparation de tes parents a eu comme impact sur l'adulte que tu es aujourd'hui, quitte à vouloir en parler aujourd'hui? Est-ce que tu as eu des relations amoureuses depuis le temps, jusqu'à aujourd'hui? Bon, c'est à cause. L'impact que ça a eu sur moi, c'est que, genre, quand je commence une relation, je vois que ça veut me fatiguer, je quitte dedans. Parce que j'ai trop de choses à faire. Quand tu dis que ça veut te fatiguer, tu fais allusion à quoi? Parce que moi-même, j'ai des problèmes, tu veux envoyer tes problèmes à. Comment ça? Qu'est-ce Hein? qu'elles font? Ah, tu On vas dit dire. tout à l'heure, bien jusqu'à ce qu'elle donne 300 000. Ah, c'est jamais! Quand tu as l'impression que tu es en face d'une matérialiste, tu te dis, moi j'ai déjà beaucoup à gérer, je ne veux pas d'elle. Ah, je dis, ah, ça là, si tu veux te débrouiller, on a qu'à débrouiller ensemble, c'est mieux. Mais si tu vas dire, ah, je vais te faire tout là, vraiment, je ne suis pas Tu n'es encore pas prêt. Mais qu'est-ce que tu tolères? Qu'est-ce qu'on peut te demander? Une femme vient avec toi, qu'est-ce que tu es prêt à prendre en charge et jusqu'où ça s'arrête? Bon, les soins, Les soins. Les soins, c'est quoi? Quand tu dis Les soins. c'est-à-dire? C'est pommade ou bien les soins médicaux? ouais, les pommades, ouais, un peu. À part ça, bon. Les tu peux- habits. Une fois passant, je peux te donner de l'argent. Mais si tu vas me fixer un salaire, je ne suis pas. Ah, mais une femme, Je ça suis pas s'entretient ton chaque parrain. mois. Hein. Ok. Si tu Donc vas- en fait, toi, ce que tu veux, c'est une femme qui se débrouille comme Oui, toi, oui, tout oui. comme toi. Oui. Mais si elle a besoin de quoi que ce soit, si elle a besoin de quelque chose, tu as à ses côtés, tu prends soin d'elle. Si elle a besoin d'un peu d'argent de côté, tu es prêt à lui Oui. donner, mais pas qu'elle soit là juste pour être là. Quoi. Je ne suis pas assurance pour le moment. Mais on va aller après, doucement dans les vu, mots, que toi-même, tu es issu d'une famille recomposée, c'est-à-dire que tes parents se sont remis avec d'autres personnes, est-ce que tu serais prêt à sortir avec une femme qui a déjà un enfant? Bon, Si elle s'occupe Moi- de son enfant. moi, non, même même pas si. si elle s'occupe. Donc, comme Ça il va. dit, il ne peut pas s'occuper, il n'est pas assurance. Donc, peut-être Non, qu'il va au faire ses fait, calculs. Au fait, je suis quelqu'un, j'aime pas prendre des engagements que je ne peux pas Tu peux supporter. supporter. Ah, c'est bien ça. Ouais. Quand je ne peux pas, je te dis, je ne peux pas. C'est ça. Donc, si je peux, je peux faire. Parce que moi, je me débrouille. Tu vas dépenser tout mon argent et après, si c'est terminé me là, quitter. tu dors en piste là. Bon, d'accord. Du coup, est-ce que, pour répondre à sa question, si une femme vient vers toi
elle t'a pas demandé de prendre en charge son enfant. L'enfant, il a un père qui s'en occupe. Elle aussi, elle se débrouille comme toi. Hormis les soins, elle ne te demande pas autre chose. Elle vient, mais elle a un enfant. Est-ce que tu peux l'accepter dans ta vie? C'est ça, moi, je cherche. Hey, Une femme qui a déjà un homme, même si elle a du moment où elle se elle débrouille, peut avoir 50. si elle se débrouille, Oui, parce qu'elle va m'aider aussi à développer mon cerveau au lieu de me fatiguer avec des... d'accord. J'avais peur parce que je voulais comparer au cas de son beau-père pour lui demander si finalement il le J'adore. comprenait quand il lui a demandé de partir. Mais c'est pas la même chose. Non, Toi, c'est non. pas l'enfant qui te Non. dérange, c'est une femme qui fait rien et qui Ouais. compte sur toi entièrement. Ouais. Si moi j'ai les moyens, je peux Tu peux faire toi la t'occuper. femme. Tu vois. Mais après, Ouais. Mais après si j'ai pas encore, petit que j'ai, je vais tout investir, c'est fini. J'ai pas mes parents ici et genre, je vais prendre petit boro là, je vais partir au pays. Je ne peux pas. D'accord. Ouais, Mais il faut tenir compte parce que j'ai vu dans ta mentalité que tu as peur de l'abandon. Tu disais, imagine, je m'investis et un matin, ça s'arrête. Quand on réfléchit comme ça, on n'a pas les armes convaincantes pour rassurer la personne en face de soi. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre, c'est un pari. Il faut toujours essayer, se donner à 100%. Si l'autre t'a prouvé qu'il ne mérite pas, tu t'en vas. C'est vrai que les pertes sont les pertes, mais au moins ça tu aurais fait tout mal, donné. hein. Mais Ah, dans c'est cette ça, hein. mentalité-là, Solide, hein. Mais si, faut avoir- si tu ne te donnes pas à fond, tu n'auras jamais une femme qui est sincère avec toi. c'est ça, faut avoir rare. plusieurs gourmets. On va aller pour la pub. Je sais que Niki et même l'invité Antonella, etc. On a beaucoup à dire sur ce sujet. Vous le saurez quoi exactement juste après la pub. Le divorce de ses parents, un véritable traumatisme finalement qui a touché le côté social de la chose. À un moment donné, il a dû fuir sa famille, son pays natal, pour se retrouver ici en Côte d'Ivoire pour notre plus grand bonheur. Néanmoins, c'est à la suite de ce divorce qu'il s'en est suivi beaucoup de péripéties qui l'ont mené aujourd'hui ici. Pas que, parce qu'également il est touché sur ses rapports avec les femmes aujourd'hui, il fuit le fait de devoir s'investir à 100%. Il se dit qu'il ne peut compter que sur lui-même avant de s'occuper de qui que ce soit. Quoique c'est pas faux. Lui, c'est Moïse, notre invité du jour, qui est en train de partager avec nous son histoire. Ses parents, il y a de cela quelques années, se sont séparés, à la suite de laquelle il a connu beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu es en Côte d'Ivoire, ça fait 3 ans, tu te débrouilles pas mal. Tu es peut-être à la recherche de l'amour, mais c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Dis-moi, en dehors de cet aspect, ces 2 aspects que j'ai cités, est-ce que tu penses que la situation que tu as connue avec tes parents a eu un autre impact sur ton caractère, ton comportement? Bon, au fait, c'est ça qui me fortifie. Parce que bon, je vois que j'ai personne. Et je compte sur moi seul. Ça m'a fortifié. Donc, c'est ça qui a fait que je ne suis pas enfant. Les gens me demandent, est-ce que toi, tu es vraiment prince? Je dis, je ne comprends rien. Bah, je ne suis pas dans ça. C'est toi qui leur as dit, non? C'est les gens d'où qui te disent, est-ce que tu es vraiment prince? Les gens de Côte d'Ivoire? Non, au fait, il y a des gens ici. Bon, quand on parle, je dis, quand il y a les Béninois ici, quand je dis mon nom de famille, je dis, toi, le tu es fils d'Abomey, d'un tu es père. chaud là. Ouais, donc commence pas à faire chaud là. Donc, ça me fortifie vraiment parce que c'est ça qui m'a donné courage de venir à l'aventure. Si j'étais enfant, bébé, genre, gâté Bébé des gâté. parents, bon, je ne serais pas en Côte d'Ivoire et je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Exactement, C'est un mal ça pour a un tracé bien, ta peut-être. destinée. Est-ce que tu penses que, parce que là on parle du divorce, mais s'il n'y avait pas eu de divorce, est-ce que tu penses que si ta mère n'était pas partie et qu'elle avait accepté cette 2e femme, qui reste ce qu'elle est, parce qu'elle serait venue, elle aurait fait 4 enfants tout de même, ta maman en aurait eu peut-être d'autres avec toi, est-ce que tu penses que ça aurait changé quelque chose? Le fait que ta mère soit dans la maison, que vous viviez avec ces 2 femmes et toi? Ça là, c'est un autre combat. Hein. Parce que moi, je vois ça des fois, les familles polygamiques au pays, bon, c'est pas du tout ça. Il y a trop de sorcellerie, il y a des enfants même qui meurent dedans. Donc, moi, bon, j'ai vu que ma maman a pris une bonne décision. Je vois. Donc tu lui en as jamais voulu Non. pour cela. Toi-même, tu sais que la configuration que ton papa lui proposait, elle a trop compliquée. Oui. D'accord. Donc, mais à part ça, même, bon, à la fin, j'ai aimé mon papa parce que à la fin, il m'encourage beaucoup. Il m'encourage On beaucoup. l'a vu donc, aussi. Ouais. Donc, quand je commence pas à gagner ça, je lui fais des cadeaux aussi Ah, bon, pour c'est lui bien rappeler ça, que honorer ses parents. même l'enfant abandonné là,
Il Il peut est là. être Il est la là. pierre principale. Exactement. Après, je ne sais pas pour vous, hein, les filles, mais est-ce que vous avez vécu des situations comme ça dans votre entourage, de personnes que vous connaissez qui ont divorcé et puis ça a eu un impact comme ça sur la vie des enfants? Oh, ce serait difficile à expliquer parce que ce serait étaler la vie. On n'en a pas connu 10 000. Donc, quand tu expliques un fait, tout de suite, ça se reconnaît et ça va être un peu compliqué de le faire. Mais de manière générale, comme ça, on l'a connu. Il faut dire que les enfants sont forcément touchés. En général, pour les cas que je connais, ils ne sont pas restés avec le papa. Ils ont essayé et puis sont revenus à maman, même si la situation était moins réluisante. Avec moins de moyens, ils se sentaient tout de suite en paix qu'avec leur père. Et en général, les mamans, surtout si l'âge était un peu avancé, ne se remarient pas. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai eu à constater. Oui, Moi aussi, je j'ai pense que remarqué c'est le par petit peur. côté de la femme qui ne se remarie pas. Moi, des amis, oui. Après, des personnes assez proches de moi, non. Donc, je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus. non. Oh, moi, c'était Et toi? des personnes assez proches. Hein. Après, ce sont les enfants qui souffrent du divorce parce que on est tiraillé entre le fait de soit vivre avec maman ou papa. Après, c'est les beaux-parents qui entrent en ligne de compte, la maltraitance. Je lui demandais parce que moi, j'ai eu des histoires de maltraitance où finalement, il y a le feu qui a brûlé l'enfant, c'est la belle-mère qui a fait ça. Et c'est arrivé Wow. super loin. Oui, c'est pour ça que je déteste un peu l'infidélité et la polygamie. C'est des choses qui ont interagi avec mon entourage proche. Et c'est des choses qui m'ont un peu choquée, traumatisée. Il y a eu même des cas d'empoisonnement, la belle-mère qui empoisonne l'enfant parce que, écoute, elle ne voulait pas que les enfants restent. Donc, Elle finit en prison, j'espère. puisque tu elle es au finit courant. pas en prison, ça se règle à l'amiable et tout. Donc, Qu'est-ce qui règle à l'amiable? Ça se règle à On l'amiable, tue un enfant, entre on le règle familles. à l'amiable. Non, elle n'a pas fait exprès. Tu vois, il y a eu plein de choses, plein de situations comme ça dans mon entourage éclaté qui m'a vraiment traumatisée concernant ces histoires de divorce, de remariage et tout. Donc, Wow. vraiment, c'est des trucs à ne pas prendre à la légère. Oui. C'est vrai que quand l'amour finit, moi je dis ça toujours, quand l'amour finit, il est mieux de non seulement mettre les choses à plat, et quand il y a des enfants, il est mieux de penser d'abord aux enfants. Quand je dis penser aux enfants, c'est de faire en sorte que même si vous n'êtes plus ensemble, que les enfants soient dans un environnement sain, dans un cadre sain, et puis à l'aise. Il ne faut pas toujours donner la primeur à son prochain partenaire, au fait. Il faut que les enfants soient une priorité en toute chose. Oui, ça franchement. c'est sûr. On ne va pas blâmer le cas de certaines personnes parce que je pense que dans celui de sa maman, elle ne s'attendait pas à ça. On l'a vu, hein, le partenaire, il est venu avec toutes les bonnes intentions. Il a dû lui dire qu'il va prendre soin du petit. Et c'est après qu'il montre ce visage. Et donc, elle était dans un processus de persuasion en train de lui faire comprendre que, parce que tout de suite, tu ne vas pas partir. Tu essaies de faire comprendre à ton partenaire, non, prends l'enfant. Mais entre-temps, lui aussi, il n'a pas été patient. Il est parti. Il y a eu beaucoup de choses qui s'en sont suivies. Je pense qu'il ne faut pas tout de suite indexer en fait, les gens qui se retrouvent dans ce type de configuration. Par moment, ils ne se rendent même pas compte que leur partenaire maltraite leur enfant ou encore ils se disent qu'ils vont le ramener à la raison. Entre-temps, l'enfant finit perturbé. C'est ça le problème. Alors, Moïse, si tu avais un mot à dire déjà aux parents. Aujourd'hui, Niki a donné son conseil. Elle a dit, quand vous finissez par vous séparer, la priorité, c'est de trouver un partenaire qui accepte ton enfant. Quitte à ce que si ce partenaire, tu découvres à l'avenir qu'il ne l'accepte pas, tu me corriges si je me trompe, tu le quittes parce qu'il y va de l'avenir de cet enfant. Est-ce que tu penses qu'il faudrait être aussi catégorique? Est-ce que tu crois même qu'il y aurait une solution à cette situation, à ce fléau? Bon, ce que je peux dire, c'est que, enfin, mon papa avait trouvé la solution, c'est ça qui est internat. Donc, c'est ça qui a pu améliorer les choses. Donc, si vous avez des internats pour envoyer vos enfants, c'est mieux comme ça. Pour ne pas qu'ils Sinon, subissent. ça... Mais pour éviter Après, moi, même je ne suis la pas trop à situation. l'aise avec l'internat parce que je me dis que ce n'est pas tout le monde aussi qui sera à l'aise à rester dans un internat. Ah, mais c'est toujours mieux, il t'a dit, il était heureux. Non, C'est toujours mieux internat, que- là, il y a internat dans internat. C'est- faut bien choisir l'école. Ouais. De toute façon, il y a des familles qui sont tout va bien, mais qui envoient leurs enfants dans Oui. des internats Il y a parce internat dans qu'ils internat. pensent avoir trouvé la bonne adresse. Moi, je voudrais savoir, ton père, finalement, il a fini avec une seule femme. Et donc, est-ce que tu t'es pas dit, dans un certain sens, c'est qu'il n'aimait pas vraiment ta maman? Parce que quand il a épousé l'autre, là, qu'il voulait épouser, il n'en a plus épousé une autre. Donc, ce n'est pas un 100% polygame, dans le fond. Il n'avait pas son compte avec ta maman. Au fait, celle qui est venue, là,
Elle a, bon, je ne sais pas avec quelle âme elle est venue. Hein. Elle a des pouvoirs, peut-être. Je sais pas. Elle a canalisé le Mais gars. pourtant, j'entends des rumeurs qui disent que mon papa a des enfants dehors. Bon, jusqu'à maintenant, bon. Tu sais pas. En tout cas, il n'a pas osé ramener de femme à la Non, maison non, non. après. Tu sais qu'elle est forte, hein? Je sais qu'elle a... Elle a quelque chose. On Elle a va quelque se garder à ce niveau-là. Bon, en tout cas, ce fut un plaisir pour nous de t'avoir sur notre plateau. On suppose que si tu es venu aujourd'hui, tu me diras, c'est pour pouvoir t'adresser et à ta famille et à toutes les personnes qui vivent cela. Si tu avais un mot à dire à ta maman, soit pour l'apaiser ou soit pour lui faire entendre quelque chose, ce serait lequel? Regardez la caméra à la 5 et parlez à ta maman. Partant de ton histoire. Aujourd'hui, tu es sur un plateau télé, tu es venu exposer ton histoire, l'impact, peut-être qu'elle ne l'a pas à 100% vécu comme tu nous l'expliques aujourd'hui là. Donc, qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Bon, ce que j'ai à envoyer à ma maman, c'est que vraiment, elle a pris une bonne décision et son enfant aussi est fort, raison pour laquelle ça a marché. Sinon, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je serais un enfant un délinquant ou bien bon, je serais dans les rues. Bon, en tout cas, Dieu a fait. Et aujourd'hui, bon, je me sens bien. Donc, je dis à mon maman que je l'aime beaucoup. Je l'aime tellement. Et qu'elle soit forte, que ça va changer avec le temps. On entend un fils résilient parce que même de son papa, il disait de belles choses. Du moment où vers la fin, il a senti qu'il a été avec lui jusqu'au bout. Puis son âme reposée en paix. Merci pour ton bon cœur. Merci de ne tenir rigueur à personne, ni à ton beau-père, ni à ta belle-mère. Continue ta vie. Continue d'être cette personne lumineuse que tu es. Et on espère pour toi que tu vas percer dans le cinéma et dans le mannequinat et que ta boutique de chaussures va devenir grande, grande, grande ou pourquoi Amen. pas en avoir plusieurs Amen, à travers la Inch'Allah. Côte d'Ivoire et Amen. au Togo aussi. Amen. Ceci dit, merci. On a passé un excellent moment en votre compagnie pour ce coup. On vous fait de gros bisous. Soyez forts, demeurez dans la paix. Au revoir.